J'accompagne les femmes et j'aime dire que je suis une sage-femme de l'être, car j'ai à cœur de les aider à mettre au monde leur version magnifiée en explorant le couple nouvelle ère et en vivant lors de ce couple. Hello mes belles âmes amoureuses de la vie et de l'amour. On se retrouve pour nos rendez-vous de l'amour du couple nouvelle ère et chaque jour j'aborde une thématique qui est un pilier de notre couple nouvelle ère et on suit notre fil conducteur, cet abécédaire pendant 26 jours. C'est parti! On se retrouve aujourd'hui, jour 15 de nos rendez-vous de l'amour du couple nouvelle ère. Aujourd'hui donc avec notre abécédaire, on en est au jour 15 et donc à la lettre O. O comme ouverture. Alors aujourd'hui, vous allez me voir regarder tantôt là. Et en fait, c'est parce que j'expérimente pour la première fois donc le live à la fois sur Instagram et à la fois sur Facebook. Donc forcément, mes téléphones ne sont pas l'un en dessous de l'autre. Donc bref, je vais un petit peu osciller comme ça pour essayer de regarder tout le monde. Je verrai en tout cas si c'est confortable ou pas, mais voilà. Je suis très heureuse de moi, d'expérimenter de nouvelles aventures. Et puis au fur et à mesure, voilà, je vais pouvoir vous proposer tout ça aussi sur la chaîne YouTube, donc La Magie de la Déesse sans canaille et apprend plein de trucs constamment. Donc c'est ça aussi l'ouverture. Donc on reprend nos rendez-vous de l'amour pour ce couple nouvelle ère avec cette ouverture de cœur, cette ouverture à l'aventure, à vivre l'aventure, de cette vibration d'amour de cœur à cœur. Donc ouverture, on va parler déjà de qu'est-ce qui nous empêche en fait d'être souvent dans cette ouverture en couple. Alors en fait souvent c'est dû à des insécurités, c'est dû à des expériences vécues qui font qu'en fait on va se fermer, on va se protéger, on va mettre de la distance avec l'autre. Et en fait, souvent, ça révèle carrément des peurs. Donc, ça peut être la peur d'être trahi, ça peut être la peur d'être trompé, ça peut être la peur d'être bafoué, d'être rejeté, d'être abandonné. Dans tous les cas, ça va éveiller en fait cette proximité-là, cette rencontre, ça va éveiller vraiment des blessures et des souffrances qui ont pu être passées dans cette vie-ci, mais ça peut aussi venir chatouiller quelques mémoires karmiques. Donc on en a déjà un peu parlé du karmique, de ce qui s'est passé dans d'autres vies, avec des schémas parfois qui peuvent se répéter. De vie en vie, j'avais parlé de mes fameuses 44 vies, donc il faudra retourner voir. Alors je ne sais même plus quel live, donc c'est pas un pitch pour que tu ailles revoir tous les lives, mais en l'occurrence, je ne sais plus quand j'en ai parlé de ces fameuses 44 vies, mais du coup ça peut être un bon moyen, si tu es curieux ou curieuse, d'aller voir les autres lives. Donc en fait c'est vraiment ça. Si on se ferme, ou du moins si même ça peut être inconscient, mais si on ne s'ouvre pas comme ça à 100%, c'est que, hop, attention, protection, je vais avoir mal. Je vais souffrir, ça va se répéter et je risque de retourner dans des situations que j'ai déjà vécues et qui m'ont fait souffrir. Et ça va réactiver ces blessures-là. Sauf qu'en raisonnant comme ça, du coup, les blessures tu les as toujours. De toute façon, ces blessures-là, on les a toujours. Après, ce qu'il faut, c'est vraiment aller les contacter pour vraiment y mettre un baume et pour que de plus en plus ce soit confortable et qu'on arrive à transcender en fait ces peurs-là et ne plus s'empêcher à vivre en illimité, à vivre en puissance 10 millions, 10 milliards, qu'on ne s'empêche plus de vivre, d'être avec des personnes dans des situations ou de faire des choses parce qu'en fait ça réactive ces blessures-là. Donc vraiment, cette insécurité, il va falloir s'y frotter, il va vraiment falloir s'y confronter et puis s'apporter en fait, il n'y a que nous qui pouvons nous apporter en fait cette sécurité. Et comment tu vas faire pour faire ça? En fait, il va falloir revenir en ton centre. Et donc revenir en ton centre, c'est revenir
en ton cœur. En fait, pour moi, tu vois, c'est pour ça que j'aime beaucoup les mandalas, parce que pour moi, c'est vraiment représentatif de la vie. Le cœur, en fait, c'est le centre du mandala, tu vois, c'est vraiment le point. Et ensuite, de ce point, tu vois qu'en fait, donc déjà, le cercle, en fait, c'est l'unité. Le cercle, c'est le symbole de l'unité. Et de ce point, tu vas avoir en fait plein de rayonnements comme ça. Tu vois, comme quand tu jettes aussi des pierres dans l'eau, là, tu vois, ça fait cette espèce de rayonnement. C'est quelque chose de complètement naturel. Et en fait, de son cœur et dans ce rayonnement-là, tu vas vraiment être dans cet espace sécure, cet espace d'amour, cet espace de paix et de confiance. Et quand tu te replaces en ton cœur, donc pour tout ça, je t'ai déjà donné des techniques, je t'ai déjà livré des clés dans les différents lives, donc s'accorder des temps de silence, suivre son plaisir, faire des choses qui nous font du bien. Et quand tu fais ça, en fait, tout ce que tu as toujours cherché à l'extérieur, donc cette sécurité, cette confiance, tu vas être capable de te l'apporter et tu vas être capable de revenir dans cet espace-là. Et quand tu sens qu'en fait, il y a un truc qui vient te chercher, qui vient te challenger et qui te remet dans tes peurs. Et quand tu vas être capable de faire ça, c'est quand même une gymnastique, mais au fur et à mesure, ça va devenir de plus en plus naturel. Hein, comme je le disais les précédents lives, ça va devenir quelque chose de réflexe. Et à partir de ce moment, eh bien, tu vas vraiment pouvoir t'ouvrir. Mais déjà, t'ouvrir à toi, t'ouvrir à cet amour de toi, tu vas être capable de vraiment tu vois, te regarder dans le miroir, te trouver belle, être complètement décomplexée, et puis être capable de faire des choses que tu ne croyais pas pouvoir faire, et revenir à encore plus de liberté d'être, et vraiment déjà ça va être déjà cette ouverture à ta confiance, à ton amour, et pour pouvoir t'apporter en fait cette sécurité. Et quand tu vas être capable de faire ça, eh bien vraiment tu vas être capable de t'ouvrir à l'autre et d'ouvrir ton cœur. Donc à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir être en abandon de toi et en abandon à l'autre. Mais tu vois, ça ne va pas être quelque chose où tu vas te sentir forcément prisonnière ou enfermée. Tu ne vas pas voir ça comme un danger en fait. Tu vas voir ça, à la limite au début ça va être un peu inconfortable, donc tu vas te dire mais j'ose prendre le risque parce que tu sais que tu vas te connecter à cette intensité, tu vas te connecter à cette intimité. Et en définitive, plus tu vas t'y rendre, plus tu vas te rendre dans cet espace-là, et là c'est pareil, plus tu vas voir que tu cours aucun danger, que tu es complètement sécure. Alors bien sûr, je te parle dans le couple Nouvelle Ère. Donc déjà, il y a une certaine vibration, comme je le disais, de bienveillance. C'est vraiment une relation de cœur à cœur et d'âme à âme. Donc je dirais qu'il y a tout un prérequis déjà où de toute façon tu vas te sentir bien avec cette personne, naturellement bien. Mais on va dire que tous tes vieux schémas et tous ces verrous, tu sais, toutes ces cuirasses en fait que tu avais mis pour te protéger, toutes ces carapaces, et ben là ça va plus être nécessaire en fait. Quand tu vas être revenu à toi, quand tu vas avoir réussi à penser ces blessures et à ne plus avoir toutes ces peurs, hein, d'être trompé, trahi, etc., tu vas pouvoir t'ouvrir complètement et c'est vraiment exponentiel, c'est-à-dire que tu vas t'ouvrir et tu vas te rendre compte, c'est un cercle vertueux. Au lieu de tomber dans le cercle vicieux, tu vas être dans le cercle vertueux de je m'ouvre et c'est encore mieux et on partage encore plus de choses et donc je m'ouvre, etc. Et le fait que toi tu t'ouvres, il faut aussi te dire que l'autre va s'ouvrir. Parce que c'est ça, tu ne peux pas attendre de l'autre qui fasse quelque chose si toi en fait tu retiens, si toi tu resserres, tu vois. C'est vraiment une énergie, comme je le dis à chaque fois, c'est vraiment une danse, hein, l'un avec l'autre. Mais dans cette danse, il y a une circulation d'énergie. Donc si toi tu lâches du lest, l'autre il le fait également. Et après ça devient vraiment naturel. Donc tu vois, dans cet espace-là, tu vas être capable de l'accueillir, d'accueillir l'autre, d'accueillir ton autre. Tu vas aussi être prête à le recevoir. Donc tu vas ouvrir grand les bras et tu vas aussi être prête à recevoir de lui. Parce que comme je te dis, c'est vraiment un échange. Et donner, voilà, c'est bien. Mais
si tu veux ensuite recevoir, et on a tous envie de recevoir, mais parfois on a cette envie-là, et inconsciemment, avec tout ce que je t'ai expliqué au départ par rapport à ces peurs et par rapport à ces blessures, eh bien on bloque en fait cette énergie de réception. Et, et du coup, on se dit après, mais l'autre, en fait, il ne me donne pas ou il ne me donne pas suffisamment. Mais ça, en fait, c'est quand on n'a pas complètement ouvert qu'on retient, tu vois. C'est pas quelque chose de fluide, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre de, tu vois quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps, oh, tu ouvres tes bras, tu vois, c'est pas quelque chose que tu réfléchis, c'est quelque chose qui se fait. Et bien là, tu vas ouvrir les bras à chaque instant. Tu vas ouvrir les bras non pas seulement à chaque fois que vous vous voyez, à chaque fois que voilà, vous êtes dans certaines situations, ça va être vraiment à chaque instant. Et même quand entre vous, ça va être un peu plus confrontant parce qu'on vit tout ça, je le dis souvent, on a parfois des situations, on peut être en désaccord, mais en fait ça, c'est comme la bienveillance, ça va être un état d'être entre vous et du coup il y aura toujours cette ouverture. Et ça va te permettre ensuite, donc tu vois, tu t'es ouverte à toi-même, tu t'es ouverte ensuite à ton autre, et en fait, dans cette espèce de cercle vertueux, tu vas ensuite pouvoir t'ouvrir à la vie, tu vas pouvoir t'ouvrir aux surprises de la vie et à l'aventure. Et parfois, ces surprises, d'un premier abord, elles peuvent te paraître super géniales, quoi, vraiment bonnes. Et puis parfois, du premier abord, tu vas te dire, hein, ces surprises, elles sont peut-être pas si bonnes que ça. Mais il faut toujours que tu gardes à l'esprit dans cette ouverture que c'est un tremplin en fait. Ça va vraiment être un tremplin, une nouvelle aventure, ça va te permettre de t'autoriser et de ne pas avoir peur de t'ouvrir aussi à l'inconnu. Et ça, en fait, tu vois, on est parti d'un point, on est parti du centre, de notre cœur. On a pu s'ouvrir à soi, donc on transcende nos peurs. Ensuite, on va pouvoir s'ouvrir à notre autre. Et là, ça va vraiment être le cercle vertueux du donner-recevoir. Et ensuite, tu vois, en s'ouvrant à la vie, on va arriver à un tas de surprises qui parfois vont être juste un apprentissage, juste une leçon. Et puis parfois, ça va vraiment être le merveilleux, tu vois, ça va vraiment être la magie. C'est vraiment ça en fait, la magie de la déesse, c'est vraiment ça. Et donc ensuite, tu vas pouvoir t'ouvrir aussi à ta guidance intérieure. En fait, la guidance intérieure, tu vas t'y ouvrir de façon individuelle, mais aussi de façon commune. Parce que moi, je vois ça, tu vois, dans mon couple. Moi, j'ai ma guidance, hein, j'ai vraiment voilà, mon intuition. Mais ensuite, à deux, je trouve qu'on a presque en fait une intuition commune sur nos projets, sur nos visions, tu vois, on a vraiment une intuition commune. Et moi, j'aime bien, alors non pas les séparer, mais vraiment faire appel en fait à l'une et à l'autre parce que je trouve qu'elles se complètent super bien. Et donc en fait, ça, ta guidance intérieure, ça va être quoi? Ça va être ton GPS. Et donc, fais l'analogie avec ton GPS de ta voiture. Tu vas pouvoir lui mettre la destination, donc ce que tu as envie de vivre. Et ensuite, voilà, va te dire tourne à gauche, tourne à droite. Donc, c'est quand même le GPS. Maintenant, on se dit, hein, on pourrait même plus s'en passer. Comment on faisait quand on avait notre carte routière sur les genoux? Et bien là, ça va être ça. Ça va te faciliter la vie. Donc, elle va te dire tourne à gauche, tourne à droite. Elle va te dire bouchon à 400 mètres. Donc, on change d'itinéraire et tu vois, c'est ça en fait de te dire que tu vas vivre peut-être une nouvelle aventure et que cette surprise, d'un premier abord, elle te semble pas bonne, mais elle te semble pas bonne parce que c'est le bouchon, c'est l'annonce du bouchon. Ok, mais je vais trouver un itinéraire bis qui va me faire gagner 20 minutes, 1 heure et puis 4 ans de vie. Tu vois un peu, ça va être un accélérateur en fait, ça va être un facilitateur. Donc il faut vraiment le voir comme ça et quand tu commences à vivre ta vie avec ces habitudes-là, eh bien vraiment tu vas être capable, comme je te le disais, de t'ouvrir au changement, de t'ouvrir à l'inconnu. Et ça va t'augmenter ta force intérieure parce que, comme je te le disais, ça va plus te générer en fait toutes ces peurs. Qui t'empêche de t'expanser, qui t'empêche d'aller vers de nouvelles choses, tu vois, d'opérer des changements dans ta vie. Parce que
Ces changements, c'est ça qui te permet d'aller toujours sur le prochain palier. Et à deux, ça, c'est hyper puissant. Déjà, quand tu le fais tout seul, c'est génial. Mais quand tu le fais à deux, ben, c'est vraiment... Tu as l'impression que la vie, en fait, elle s'ouvre devant toi. Et donc, cette idée du GPS, moi, je l'adore parce que... et d'ailleurs, c'est marrant parce que mon GPS dans ma voiture, souvent, je le mets en silencieux. Parce que ça m'agace un peu, en fait, cette voix qui me dit dans 300 mètres, tourne à gauche, dans 200 mètres. Déjà, moi, les mètres en voiture, tout ça, ça me parle pas. Je suis très intuitive, donc ça me parle pas des masses, quoi. Mais par contre, le fait de le voir, tu vois, et presque, en fait, je vois ça comme, maintenant, comme je fais vraiment appel à mon intuition, peut-être que je coupe cette voix parce qu'en fait, quelque part, je veux me laisser aussi guider par cette voix intérieure. Je ne sais pas si tu vois ce dont je veux parler, mais c'est super intéressant de faire l'analogie en fait entre notre guidance intérieure et ce fameux GPS qui, d'une certaine manière, en fait, peut nous couper en fait de cette intuition que l'on a, parce que si on s'y réfère comme tu vois, si on ne se fait pas confiance et on lui fait confiance aveuglément. Mais par contre, si tu te connectes à ta guidance intérieure, ça, tu vas pouvoir lui faire confiance vraiment aveuglément. Parce que tu vas voir qu'à tous les coups, tu y gagnes, quoi. À tous les coups, elle t'annonce les meilleurs chemins, les meilleurs raccourcis, les embûches à éviter, tu vois, tout ça en fait, c'est vraiment, ça te donne toute cette... ouais, c'est vraiment facilitateur, quoi. C'est vraiment comme ça que je le vois. Et donc, quand tu vis ça à deux, quand tu partages ça avec ton autre, c'est absolument génial parce que il n'y a plus aucun projet en fait qui te fait peur et tu te dis pas oui mais non ça je le ferai plus tard ou c'est trop grand pour moi ou pour nous ah mais ça on peut pas et tu vois ça évite en fait que déjà on s'auto-limite déjà soi et parfois en fait toi tu es open et ton autre en fait ton partenaire de vie il vient te brider tu vois il vient te freiner que là, dans ce couple Nouvelle Ère, en fait, on s'entraîne toujours main dans la main pour aussi transcender en fait tout ce qui pourrait nous freiner et on est vraiment en communion sur cette expansion. Et sur allez go, on y va, de toute façon on est ensemble, on est complètement ouvert aux propositions de la vie et on sait par expérience que ça nous mène toujours au bon endroit et au bon moment. Donc c'est ça qui est absolument magique. Et donc on est parti du point, je ne sais pas si tu te souviens, donc je ne te refais pas toute l'histoire, mais vraiment au bout d'un moment, tu vas vraiment être capable de t'ouvrir en fait au miracle. Et ça, c'est absolument vraiment magique. Tu vas avoir plein de synchronicités, plein de signes qui te disent justement que tu es au bon endroit, au bon moment, que vous et que l'on est dans la bonne direction, tu vois. Et donc, en fait, c'est ça, tu vas t'ouvrir à la manifestation divine qui est, en fait, tu vibres, tu crées, tu incarnes et tu manifestes. Donc, c'est vraiment ça. Tu rêves de choses, tu les accueilles, tu vois, tu t'y ouvres. Et dans cette ouverture, en fait, ça te permet de créer cette réalité que tu souhaites vivre. Donc, tu n'es plus en train de subir les événements. Et à deux, c'est pareil. Tu te dis pas, mais je verrai bien ce que la vie me réserve. Non, en fait, là, quand on fait ça, on prend à l'envers. Alors qu'il suffit, en fait, de savoir vraiment ce que tu veux, quelle est la destination que tu vas mettre dans ton GPS, et ensuite, tu te laisses guider. Mais ça implique vraiment cette ouverture de cœur, cette ouverture, cette confiance, et puis de te sentir en fait en sécurité. En toi, parce que tu sais que tu as les ressources pour y parvenir, et avec ton autre, parce que tu sais qu'ensemble, mais vous êtes invincibles, quoi. C'est presque ça, c'est les super-héros. Et ça, quand tu vis ça en couple,
bah, c'est génial. C'est vraiment... tu changes en fait tu changes de vision de la vie. Tu vois, t'es plus dans tes petits trucs et tes machins, tu vois. Ensemble, tu sais que tu peux réaliser. En plus, souvent, bah, il y a un effet de complémentarité, parce que si vraiment c'est une relation de cœur à cœur et d'âme à âme, il y a cette complémentarité. Donc tu vois, en plus, c'est les puzzles qui s'imbriquent. Donc ça te permet vraiment euh, de manifester plus vite, plus grand, euh, et puis avec de plus en plus de facilité, parce que plus tu transmutes ces peurs, plus tu vas au-delà de tes blessures, parce que c'est ça qui te retient, c'est ça qui te fait rester dans le petit, tu vois, dans le oui mais ça suffit bien. Et alors je reprends pour Insta parce que du coup ça a coupé. Tu restes dans le petit, tu vois, tu te dis mais ça suffit bien, je mérite pas mieux. Alors que là en fait tu te dis mais la vie, si je m'ouvre à la vie en résonance et en vibration, si je suis sur cette fréquence de ben, j'ai envie de vivre ça, il n'y a aucune raison pour laquelle ça ne puisse pas arriver. Et en fait, fais juste l'expérience. Je ne te demande pas de me croire sur parole, mais c'est vraiment de faire cette expérience-là, de faire cette expérience d'ouverture. Et comme je te dis, il y a vraiment les paliers. Ouvre-toi déjà à toi, à t'accueillir. Hein. Donc ensuite, ouvre-toi à ton autre. Accueille-le. Il n'y a pas de danger, en fait, tu risques rien. Tu risques absolument rien. Tu risques juste l'intensité, l'intimité, le bonheur, la joie de partager. C'est ça en fait que tu risques. Et tu verras qu'au fur et à mesure, tu te diras, mais dans cet espace-là, je me sens sécure, je me sens en paix. Voilà, c'est l'amour. Comment on peut dire, j'aime cette personne et en même temps, je me sens pas en sécurité quand je suis avec lui ou j'ai peur en fait enfin où j'ai peur de lui. Mais en fait, comment on peut rester dans des relations comme ça? Et je te dis ça et en même temps, ça m'est arrivé. Et c'est pour ça que je peux en parler. Parce que ça m'est arrivé. Mais je sais qu'à ce moment-là, j'étais pas complètement ouverte, ni à moi, ni à recevoir de cette personne. Donc du coup, j'ai eu un petit peu ce que je vibrais à ce moment-là, c'est-à-dire toutes ces peurs. Tu vois, je le disais au départ, la peur d'être trahi, d'être trompé, d'être bafoué, d'être abandonné. Quand tu vibres ça, tu vas attirer des personnes qui vont te donner ça en fait. Parce que tu crois aussi que c'est ce que tu mérites, point barre. Et quand tu t'ouvres à toi, ensuite tu peux t'ouvrir à l'autre, ensuite tu peux t'ouvrir à la vie et à ses cadeaux. Et même si ce n'est pas des cadeaux, dans tous les cas, c'est des leçons. Et plus tu apprends, et de toute façon, on est des éternels étudiants de la vie. C'est la vie qui nous forge, enfin, tu vois, qui nous façonne. Hein, on est de la pâte à modeler, quoi. Et c'est ça, en fait, elle nous façonne. Mais elle nous façonne selon ce qu'on a décidé de vivre, selon ce qu'on a envie d'être, tout simplement. Et ça, il suffit tu vois, c'est ton GPS, tu mets ta destination. Ton GPS, si tu lui mets pas de destination, il peut t'emmener nulle part. Donc, il faut déjà essayer de savoir, déjà tout seul, parce qu'on ne perd pas son pouvoir, hein, on ne donne pas son pouvoir à l'autre. S'ouvrir et s'abandonner à l'autre, ça ne veut pas dire, allez, je te file le bébé que je suis, et tu te débrouilles avec ça. Et tu en fais ce que tu en veux. Non, 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 non. On reste souverain de sa vie. Mais s'abandonner à l'autre, c'est au niveau du cœur. C'est dans mon espace, dans ton espace, dans notre espace, je me sens en sécurité. Je me sens en confiance. Et je peux exprimer complètement qui je suis. Et je peux t'exprimer complètement ce que je ressens. C'est ça en fait. Et tu vois, ça rejoint plein de thématiques qu'on a abordées dans tous ces jours de rendez-vous de l'amour du couple Nouvelle Ère. Que ce soit le dialogue, que ce soit la maturité, que ce soit la bienveillance, que ce soit
ce couple nouvelle ère en tant que relation de guérison, parce que tu vois, avec ton autre, en fait, c'est pas quelque chose, tant mieux si c'est quelque chose qui arrive comme ça, paf, mais ça peut être quelque chose de progressif, et tu peux avancer ensemble sur cette voie-là et sur ce chemin-là, de se faire de plus en plus confiance, de connecter à sa guidance, de s'ouvrir à l'aventure, à de nouvelles aventures. Donc voilà, c'était vraiment ce que je voulais aborder aujourd'hui, cette ouverture. Ça me semble vraiment essentiel pour vivre ce couple nouvelle ère dans de nouveaux paradigmes, puis aussi pour créer aussi ce nouveau monde, parce que ce nouveau monde, on en entend parler, mais en fait, c'est aussi cette idée de GPS, si on croit que c'est une destination, et comme dans le GPS de la voiture, on attend d'y être emmené, non, c'est pas ça. Le nouveau monde, c'est déjà toi, ton nouveau monde. Mets cette destination dans ton GPS intérieur, dans votre GPS intérieur. Et ça, si tout le monde fait ça, c'est ça qui va créer le nouveau monde, avec plein de spécificités, avec plein d'unicité de chacun. Et c'est ça, on ne peut pas attendre de se dire, ben, le nouveau monde, moi je me laisse porter et quelqu'un va bien finir par m'y emmener, tu vois. Donc c'est vraiment ça, c'est créer notre réalité, prendre notre vie en main, seul, à deux, et puis au-delà, toujours, et vivre, voilà, dans le tout est possible. Donc voilà, donc c'était mon ouverture du jour, hein, je suis assez... Alors en plus, là, mon ouverture, tu vois, aujourd'hui, moi, c'était un direct sur Facebook et sur Insta. Donc ce qui fait, si tu ne m'as pas suivi depuis le début, que voilà, j'oscille là, 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 là. Alors je vais essayer de mettre l'un au-dessus de l'autre, enfin je sais pas, je vais faire tout un truc pour pouvoir regarder droit devant, tu vois, en mettant ma destination dans mon GPS intérieur. En tout cas, pour moi, voilà, c'était un pas supplémentaire d'ouverture. Et donc, je te retrouve dès demain pour un nouveau rendez-vous de l'amour du couple nouvelle ère. Ce sera notre 16e jour et ce sera donc avec le P. Le P comme, eh bien écoute, on verra ça demain. Bye bye, bon après-midi.